Ça fait du bien en fait de sentir qu'on n'est juste pas seul et quand on est débutant surtout, qu'en fait on est réellement accompagné. Et t'es pas juste en train d'apprendre quelque chose de théorique, hein. C'est pratique. Tu te dis, bah, j'apprends et là c'est pour que je me lance directement. Quand j'ai commencé dans l'immobilier, c'était le même truc. Je me suis dit, pendant que j'apprends, j'applique. Je contactais parfois les soirs, tard le soir. Dans ma tête, c'était pas clair. Il fallait que j'ai quelque chose. Quand j'y vais à 100%. Ah bon? Je mets toute mon énergie dans quelque chose, donc à peine j'en rêve. Je dors même plus. J'avais un objectif qui était très précis et cet objectif, il était là, c'était mon bien, il devait être fini. Donc, quelle que soit la fatigue, il fallait que l'énergie soit là. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro où on parle d'immobilier, de mindset et d'entrepreneuriat au féminin. Alors aujourd'hui, on reçoit Saran qui est élève de l'académie. Bonjour Saran, comment tu vas? Bonjour Esther, je vais très bien et je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi. Alors aujourd'hui, on est à Lille. Donc on a fait le déplacement jusqu'à Lille pour venir voir Saran parce qu'elle fait des choses magnifiques. Alors j'aurai l'occasion de mettre un peu des illustrations, vous allez voir. Mais Saran est membre de l'académie, donc aujourd'hui, elle va nous partager son parcours, son histoire à l'académie et vous allez voir toutes les merveilles qu'elle a faites. Alors ma chérie, je te laisse te présenter, nous dire un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ok, donc moi c'est Saran Mara, j'ai 27 ans et je suis informaticienne dans le domaine de la data depuis maintenant 7 ans et à côté je suis également formatrice. Toujours dans le domaine de la data. Et donc, depuis peu, je suis investisseuse immobilier. Ah, qu'est-ce que ça fait d'être investisseuse immobilier? Bah, ça fait du bien. Ça fait du bien de sauter le cap. Surtout que bah, moi, j'ai toujours voulu être chef d'entreprise. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai opté pour des études en économie-gestion. Et je savais pas trop, je disais chef d'entreprise, mais je savais pas dans quoi. Et à côté, l'immobilier, c'est une histoire qui m'est très, très particulière, limite un trauma d'enfance. Donc, les deux alliés ensemble, je pense que j'aurais pas pu trouver mieux. D'accord. Non, mais c'est super ça. Et du coup, là, on est là aujourd'hui parce que tu es dans l'académie et tu viens de lancer ton premier appartement en sous-location. On va rentrer dans le détail tout à l'heure. Mais déjà, comment tu découvres l'immobilier d'abord et après, comment tu découvres l'académie? L'immobilier depuis toujours en Guinée, on voit les parents qui construisent un peu, etc. Donc on baigne un peu dedans et on nous a toujours dit c'est bien d'avoir un bien, c'est bien d'avoir un toit, etc. Enfin bref, c'est important. Et puis l'immobilier, c'est aussi une question de confort, se sentir bien sous un toit, ça fait du bien en tout cas. Et puis bah moi, donc comme j'aime bien l'immobilier, je m'y suis un peu intéressée pas mal. Donc j'avais pris quelques formations avant. Et puis j'ai découvert ta tête un peu sur les réseaux qui me parlent d'immobilier sans les banques. Et je dis mais c'est quoi cette histoire en France? Je dis bon tiens. Désolée pour tous ceux qui voient ma tête. Vous me voyez sur Insta, je vous suis sur YouTube partout. I'm very sorry. Mais oui, clairement. Donc du coup, je me dis bah tiens, je vais quand même aller à la master 2023, je suis partie à la masterclass, j'ai dit ah tiens ça peut être intéressant, mais c'est vrai qu'à ce moment-là je venais déjà de commencer une formation, j'avais pas suffisamment de fonds, je me suis dit bon ok tiens je le garde dans un coin de ma tête, il y a des possibilités, ça en fait partie, très bien. Et puis sur 2024 j'ai commencé à lire pas mal de livres, donc sur le business, des choses comme ça, parce que je me rendais compte que j'avais plutôt un profil qui épargne, pas beaucoup peut-être, mais en tout cas j'essayais d'épargner, mais quand il s'agissait d'investir, je savais pas trop par où commencer. Tu stockais, mais ça ne travaillait pas. Et en fait je savais pas, je me disais mais j'ai pas juste envie d'investir parce que tout le monde dit il faut investir dans la bourse, tout le monde dit il faut investir dans les cryptos, etc. Ça me parlait pas. Et comme moi, j'ai plutôt un profil qui est prudent, donc j'aime d'abord avoir la formation, j'aime avoir la certitude, entre guillemets, avant de me lancer. Et puis, bah, j'ai commencé à lire tout ça, je me suis dit, mais non, mais tiens, il faut que tu te bouges quand même, tu te dis, t'es courageuse, machin, faut y aller, quoi. Et donc, je me suis dit, ok, je vais sauter le cap. Et donc, j'ai commencé à acheter plein de livres, et c'est là que j'ai acheté aussi, j'en ai profité aussi pour acheter ton livre. L'immobilier sans les banques. L'immobilier sans les banques, parce que du coup, je savais que tu avais déjà écrit un livre et tout ça, je me suis dit, tiens, je vais regarder aussi. Et puis, j'ai commencé à lire ce livre. Bah, déjà, le livre, il est hyper facile à lire. Non, mais c'est vrai. C'est même pas la vérité. Je l'ai lu en 2 soirées. Non. En 2 soirées. C'est-à-dire comment? Je pars au boulot, je prends le métro, je commence à lire une fois, genre à 18h, je rentre, je dis, ah, tiens, c'est intéressant. Et puis là, j'y vais à fond.
Le lendemain, je requitte le boulot et puis le soir, je pense qu'à 21h à 22h, c'était bouclé. Et là, j'étais sûre que ça y est, je vais me lancer. C'est ce que je vais faire. Je vais me lancer, c'est tout, c'est comme ça. D'ailleurs, il est disponible sur Amazon. Du coup, je me suis dit, tiens, c'est bon, ça y est, je vais me lancer, il n'y a aucun souci, ça va le faire. Et donc là, j'ai écrit à Esther d'abord pour lui témoigner du fait que le livre était hyper facile à lire et qu'il était accessible à tout le monde et que donc ça faisait plaisir. Et ensuite, un long message pour dire que bon, voilà. Un très long message. Et puis, j'ai commencé à harceler Esther en disant, Esther, c'est quand la prochaine masterclass, etc. J'ai hâte. Et puis finalement, bon voilà, donc, dès qu'il y a eu la masterclass, j'ai sauté direct. Je suis venue, j'ai ramené des gens avec moi pour venir suivre. Mais moi, je savais qu'à la fin, je partais pour. Donc tout était déjà assez clair dans ma tête. J'avais peut-être pas tous les fonds qu'il fallait, mais en fait, j'avais beaucoup préparé mon esprit, j'avais préparé mon cerveau. C'était, je me lance maintenant, et c'est tout. Non, voilà mais comment super. Déjà, pour ceux qui sont intéressés, on n'a même pas encore rentré dans le vif du sujet, mais ceux qui sont intéressés par cette masterclass, c'est une masterclass de 2 heures de temps dans laquelle on explique tout le business, en fait. Qu'est-ce que ça va vous demander comme moyen financier? Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Et franchement, au bout de la masterclass, il y en a qui me disent, mais t'as déjà tout donné, en fait, il reste quoi? Je dis, attention, il y a encore plein de choses, tu vois. Donc, je vous mettrai le lien d'inscription à la masterclass dans la description et vous pourrez vous inscrire pour avoir plus d'informations. Et puis, pourquoi pas faire les choses que Sarah en fait. Alors, du coup, tu participes à la masterclass. Quand est-ce que tu es rentrée à l'académie? Donc, je suis arrivée à l'académie précisément le 9 décembre 2024. Ah, c'est très récent. C'est très, très récent. Et du coup, comment ça s'est passé, ton arrivée? L'arrivée était vraiment top parce qu'en fait, je suis arrivée déjà, il y avait un groupe, donc des personnes qui souhaitent la bienvenue. On se tire vers le haut et en plus, on est boosté parce que dès qu'on arrive, on voit qu'il y a plein de biens. Les gens disent, ah, j'ai eu mon bien, allez lui chier. Et puis, on se dit, mais en fait, c'est concret, là. Les gens, ils sont réellement en train d'investir, etc. Il y a un groupe qui investit, on ne sait pas trop. Et c'est clair. En tout cas, il y a des résultats. Donc, ça donne envie de se dire, mais moi aussi, j'ai envie de venir partager mon résultat, de me sentir boosté, etc. Donc, on n'a pas le temps de traîner des pattes, entre guillemets. Ouais. Non, mais ça, parce que à l'académie, on est vraiment une famille. Il y a beaucoup de personnes qui font des formations et qui sont déçues. Déçues parce que tu poses des questions, ouf, on va te mettre 10 ans avant de te répondre ou encore si on te répond. Ou voilà, les gens, c'est vraiment juste vendre la formation. Et ça, il y a beaucoup de vendeurs de formation aujourd'hui. Et moi, l'une de mes plus grandes fiertés, c'est de voir des personnes qu'on a accompagnées qui ont transformé leur vie. C'est-à-dire, ça va au-delà de la formation, mais avoir des retours de personnes qui te disent, Esther, le seul fait de t'avoir rencontré, certes, j'ai fait la formation, mais mon esprit s'est ouvert sur plein de choses. Je suis en train de lancer tel business, je pense à autre chose. Maintenant, je suis devenue une superwoman, tu vois. Donc, on vend pas que de la formation. C'est une expérience, un parcours, c'est une famille. Et franchement, si vous voulez vous lancer dans l'immobilier pour débuter, c'est pas parce que c'est ma formation, mais c'est la meilleure. Promis, n'est-ce pas, Sarah? Non, mais franchement, et je tiens à préciser ça parce que comme moi je le dis, j'avais déjà pris des formations avant. Et c'est vrai que même s'il y a un groupe, etc., mais c'est pas si interactif. Là, je sais que si je pose une question, j'ai la réponse tout de suite. Et puis, en plus, j'ai un accès direct à toi. Ouais. Ça, on va en parler. Je viens pleurer dans les inbox. On peut en parler maintenant. Mais oui, parce que c'est là que je viens pleurer dans les inbox. Ouais. Je doute. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est vrai? Etc. Et ça fait du bien, en fait, de sentir qu'on n'est juste pas seul et quand on est débutant surtout, qu'en fait, on est réellement accompagné et puis que ça fait partie, en fait, on construit notre propre expérience. C'est ça. Mais quelque part, tout le monde est là un peu pour y donner du sien et ça fait du bien. Non, mais ça aussi, c'est, en tout cas, moi, c'est un engagement personnel que j'ai pris dans cet accompagnement-là parce que les gens ont besoin du contact. Les gens ont besoin que tu sois là, que tu sois présent. Il m'arrive de faire des coachings, même pas immobiliers. C'est-à-dire que il y a une dame qui t'appelle, oui, Esther, j'en peux plus, je vais abandonner et tout. Je dis, ma chérie, pardon, n'abandonne pas. Tu vois? Ou quelqu'un qui t'appelle, non, là, si tu me vois pas trop, c'est parce que je suis malade, j'ai un cancer et tout. Je prends le temps de me soigner, je reviens. Donc, en fait, on entend tout. Et dans les autres formations, il n'y a pas ça. T'as même pas le numéro du coach, en fait. T'as le numéro d'autres personnes et tout. Pour la voix, c'est peut-être compliqué. Oui, il n'a pas le temps. Bon, moi, j'ai pas le temps, mais je sais quand même d'être là pour les élèves, pour les personnes qui viennent. Et puis, on a tous les profils. Et en tout cas, on essaie de s'adapter. Tu vois, il y a des mamies, il y a des papis, il y a des mamans. Et puis, je pense que ce côté africain là aussi fait qu'on a des valeurs de respect qui fait que par exemple des mamans qui sont à l'académie,
j'ose pas les appeler par leur prénom, tu vois. Non, oui, par exemple, c'est maman tant, maman Gisèle, maman tant, tu vois. Et ça, je pense que ça crée un lien vraiment très fort. Donc à l'académie, certes on dit c'est les élèves de l'académie, mais moi c'est mes frères, c'est mes sœurs, c'est mes papas, c'est mes tontons, tu vois. Et ça pour moi ça fait vraiment toute la différence. Non mais c'est clair, non mais c'est clair, c'est vrai parce que en fait on sent cette harmonie, comme on l'a dit, la convivialité en fait à l'africaine, et en fait ça fait du bien. Moi je suis contente d'être dans une académie. Déjà je suis hyper contente de trouver quand même. Alors c'est pas que des Africains, hein, je précise, on a tout le monde. Oui, on a un peu de tout le monde, mais bon déjà c'est ouvert. Non, mais c'est vrai. En fait, on a une formation. Les formateurs partout sur les réseaux, bah voilà, on dit ce qui est. Hein, c'est les Européens, et ça fait du bien de se dire ah bah je vois quelqu'un qui me ressemble et qui est en train de partager de tendre vers quoi je veux aller automatiquement. En fait, on a envie d'y aller. C'est totalement. Enfin moi, ça me paraît totalement logique en fait. Donc je me dis c'est là que j'y vais. C'est ici même. Non mais c'est super. Du coup là, tu rentres à l'académie, tu commences les cours. Des gens viennent sur les cours. Comment tu as trouvé les cours? Est-ce que c'était accessible? Est-ce que c'était trop technique? Comment tu as trouvé l'organisation? Alors oui, bah déjà pour expliquer, donc il y a les cours et il y a aussi les coachings et les vidéos, les replays des coachings. Et donc quand moi je suis arrivée, bah moi je voulais aller très très vite, hein, parce que bon voilà, ça c'est une fusée, hein. Elle rigole pas. Donc j'ai comme ça commencé à regarder un peu les cours et tout. Donc c'était très clair, c'est des vidéos qui sont enregistrées avec les PowerPoint, tout est clair. Dès qu'on regarde le premier cours, on se dit ah bah c'est nickel, j'ai même pas besoin de prendre des notes, c'est clair. Et après j'ai commencé à regarder les replays des coachings, parce que souvent il fallait aller dans les replays pour les partages, les questions et tout. Et donc ça c'est venu en fait entre guillemets réconforter un peu tout ce que j'avais pour pouvoir commencer. Et ce que j'ai le plus apprécié, c'est que c'était un mode challenge, c'est-à-dire tu commences pour la partie création d'entreprise, et bah tu passes pas au step d'après si t'as pas créé ton entreprise. C'est ça, tu appliques en même temps. Ah ok, bah création d'entreprise, je crée l'entreprise, même si je suis allée créer en décembre alors que j'aurais pas dit, mais ça c'est une autre histoire. Et puis après on passe là, ok, recherche de biens, ah bah là on rentre dans la recherche du bien. Moi je vais dans la recherche de biens. Maintenant après des fois on peut jongler entre deux et tout ça, mais c'est clair, au moins c'est pratique, tu sais vers où tu vas. T'es pas juste en train d'apprendre quelque chose de théorique, hein. C'est pratique, tu te dis bah j'apprends. Et là, c'est pour que je me lance directement. Et puis, en même temps, je pense que bon, c'est personnel. Mais moi, dans ma tête, c'était, bah, moi, j'arrive, je dois avoir un bien en même temps. Mais c'est ça, parce qu'il y en a qui me disent, est-ce que je finis la formation? Tu appliques, c'est et théorie et pratique. Et ça, c'est très challengeant et très intéressant parce que, en tout cas, moi, quand j'ai commencé dans l'immobilier, c'était le même truc. Je me suis dit, pendant que j'apprends, j'applique. Donc, quand je suis sur entreprise, je crée, recherche, je cherche, financement, décoration, et tout allait, tu vois. Non, mais c'est super. Et du coup, tu as parlé tout à l'heure des coachings. Donc, il y a les coachings de groupe qu'on a chaque semaine. Hyper intéressant, on s'éclate, voilà. Et puis, il y a les coachings privés aussi. Donc, il y a des coachs qui sont à disposition. Comment ça s'est passé sur les coachings? Moi, pour ma part, j'ai dû prendre 2 ou 3 coachings quand j'avais vraiment des questions spécifiques que je ne trouvais pas dans le cours, ou même des choses très spécifiques par rapport à la loi, etc. Là, je me disais, ah, là, j'ai besoin de coaching. Et puis là, quand tu viens en coaching, en 30 minutes, en général, c'est réglé et puis tu passes à autre chose. Donc, je trouve ça aussi bien de se dire qu'on peut avoir un coach à disposition pour nous aider de temps en temps et pour ça permet de rassurer. Parce que moi, je pense que tout est question d'être rassuré. Quand on se lance, c'est chaud en fait. On a l'impression qu'on badine, tout ce qu'on fait, ça va pas. Donc juste le fait d'être rassuré et donc de se sentir accompagné, ça fait du bien. En tout cas, moi, pour ma part, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Non, mais c'est super. Maintenant, on va venir sur le bien que tu as trouvé. Donc, Sarah est rentrée en décembre. Là où on tourne cette vidéo, on est en avril. Début avril. Et la dame, elle a trouvé un bien et tout. Je vais vous mettre les photos et tout, mais canon. Mais attends, déjà, moi, j'ai trop envie de savoir parce qu'il y a eu tellement de rebondissements dans cette histoire. Comment tu commences à chercher le bien? Parce que la crainte des gens, et ça, c'est le nœud de ce business-là, c'est de pouvoir convaincre un propriétaire. C'est vraiment ça le nerf de la guerre. Comment ça se passe ta recherche? Dis-nous tout. Donc, j'avance, je crée mon entreprise, etc. Et puis, en janvier, début janvier, je commence à rechercher des biens. Et donc, Bon Coin, Se Loger, tout ça. Et puis, les scripts qu'il faut écrire, tout ça. Bon, voilà, je me suis parfois... Enfin, j'ai essayé, en tout cas, de le personnaliser au mieux. Et là, je commence à contacter par message. Au début, par message, beaucoup par message. Parfois des retours, parfois pas de retours et tout ça. Et puis après, je dis, OK, maintenant, je vais commencer à appeler. Quand j'avais des numéros.
Je me suis pris beaucoup de râteaux. Je vous dis pas. Alors, il y a des personnes, dès que je commence, alors il y en a qui m'écoutaient. Pour ma part, j'ai eu pas mal de fois où on m'a quand même écouté ce que j'avais à dire. Mais je pense que c'est peut-être le temps que je prenais qui donnait envie d'écouter. Pour me dire soit gentiment, non, 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 je ne suis justement pas intéressée, non, non, moi ça m'intéresse pas, ou non, 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 madame, je veux pas de démarchage commercial. Ouais, mais je suis pas commercial, monsieur, on se calme. Donc, bon, plein de, bon, il y a des jours où effectivement j'appelais, j'étais un peu, je me disais, bah là, je vais appeler, mais c'est sûr qu'ils vont me dire non. Je venais pas parfois dans le bon esprit. Et il y a des jours où c'était, ah, bah, si toi tu m'as dit non, c'est pas grave, une autre personne finira par me dire oui. Et j'avais toute une liste, hein, j'avais toute une liste, un objectif. Aujourd'hui, c'est telle personne que j'appelle, on verra, on verra. Bon, je me suis un peu trop Donc, c'était assez méthodique quand même. C'était assez méthodique dans la façon de faire. Et je contactais parfois les soirs, tard le soir. Dans ma tête, c'était pas clair. Fallait que j'ai quelque chose. Donc, moi, je lâchais pas. Quand j'avais un refus, 30 minutes, j'étais pas bien, 30 minutes, je rebondissais là-dessus. C'était devenu mon quotidien, pour vous dire. Le taf. Et ensuite, je rentrais le soir, recherche d'appart. Après, j'ai commencé à discuter avec des gens. Il y a des visites qui ont commencé à s'en suivre. Donc, ça, c'était bien. Bon, parfois, je faisais des visites. C'est moi qui n'étais pas très convaincue, donc je lâchais un peu l'affaire. Et en même temps, quand il y avait la visite, eh ben, je profitais pour faire l'étude de marché parce qu'il faut avoir l'adresse exacte et faire l'étude. Et quand parfois je voyais que c'était pas intéressant, j'appelais en même temps pour éviter la visite parce que j'allais pas le prendre. Là, on fait une pause parce que il y en a qui se disent, j'ai tellement galéré pour avoir un propriétaire qui m'écoute, qui me fait visiter, qui veut même me donner. Et ils font l'étude de marché, en fait, c'est pas rentable. Mais ils se disent, ouais, c'est pas grave, je vais optimiser et tout. Faut pas faire cette erreur-là. Si c'est pas rentable, ne prenez pas. Autant patienter pendant un bon bout de temps et avoir quelque chose de bien que de prendre le premier bien qui arrive et puis après, c'est la galère. Parce que le vrai truc commence après. Bah, c'est ça. Donc, moi, je commence à avoir quelques biens potables et puis j'ai une affaire sérieuse qui se fait. C'était un spa. L'affaire du spa. Ah, mais c'est raconte-nous. Bon, vous me connaissez peut-être pas, mais moi, je suis une personne. Quand j'y vais à 100%. Ah bon? Je mets toute mon énergie dans quelque chose, donc à peine j'en rêve. Je dors même plus. Et là, dès que donc j'étais en train de rechercher les biens, je vois le bien qui venait d'être posté il y a à peine 5 minutes. Bam, j'ai demandé, le monsieur m'a répondu tout de suite, il m'a dit visite demain, je dis OK, je prends. Et là je contacte Esther, il me demande mes contacts, il m'envoie le spa, tout. Et là je contacte Esther, je lui dis je viens de commencer, est-ce que c'est une bonne idée de commencer par un spa? Elle me dit mais non, mais c'est le genre de bien qu'on recherche et tout, vas-y tu penses. Je dis OK. Je dis mais ça me paraît cher, mais c'est pas. Elle me dit non, faut partir. On part. Tout se passe bien, je discute avec lui. Bon, moi, je pars toujours avec mon authenticité, c'était ma technique. Je viens de me lancer, voilà pourquoi. Mais je suis motivée et donc je vais travailler comme une professionnelle, voilà. Tout se passe bien, il était content, tout ça. Il me dit, on se rappelle, il me dit, mais en fait, vous êtes la première personne qui visite. Je veux quand même faire d'autres visites avant de me prononcer, etc. Je dis, OK, il n'y a pas de souci, mais dans tous les cas, moi, je veux une réponse rapide. Et là, il me dit... OK, demain, vous avez une réponse. Demain, ou ça devait être un mercredi ou un jeudi. En tout cas, vendredi, je devais avoir une réponse. C'était bien. Et là, je me suis projetée. Là, je me suis dit, non, le courant passe trop bien entre le propriétaire et moi. Elle m'a envoyé des messages en train de danser et tout. Le bien, le spa. Je me suis dit, c'est à côté, tout ça. Je suis partie dedans. Je dis, mais tout est nickel, tout est propre et tout. Et puis, le soir arrive, monsieur ne me contacte pas. Alors qu'il m'avait dit... Il m'avait dit quoi? On va aller se prendre un verre, même le soir pour signer. Moi, j'étais chaude. Je me suis dit, il m'a dit qu'il connaît le principe de la sous-location. Donc, je lui ai dit, il m'a dit, tu viens avec ton bail, on verra et tout. Bon, j'imagine qu'il y a des cours qui sont passés derrière moi, il n'y a pas de problème. Là, du coup, vendredi passe, il me répond pas. Samedi, j'avais un brunch et je me disais, est-ce que je vais à mon brunch? Est-ce que je vais pour signer? Bon, j'y vais. Il me contacte pas. Mon cœur bat. Mon cœur est en train de... Je dis, putain, je suis mélangée. Je comprends pas les émotions qui... Les émotions. Je passe par des ascenseurs émotionnels de fou. Et puis bon, là, à 14h, on me fait pas signe. Je lâche l'affaire. Je me dis, ça me saoule. Je suis venue faire un... j'avais le moral un peu bas quand même parce que j'y croyais vraiment. Je pensais que c'était mon premier bien sur le coup. Mais c'était peut-être pas bon pour moi, effectivement. Et donc... Il m'écrit à 15h pour me dire qu'il est encore en train de réfléchir parce qu'il y a plein de gens qui sont venus et des gens qui lui ont fait des offres beaucoup plus alléchantes. Et même, il a commencé à me parler de fonds de commerce, etc. Là, ça allait dans autre chose. Là. Je me suis dit, je pense que ça va pas le faire pour moi. Il m'a dit, je réfléchis et tout. Donc, moi, je lui ai dit, OK, mais je suis passée à autre chose. Et ce soir-là même, quand je suis arrivée, c'était un samedi, j'ai commencé à rechercher des biens, contacter d'autres... Tu as eu la force de rechercher. Ouais, ce soir même. Alors, là, je t'arrête parce que
le découragement dans ce business-là, ça arrive. Si on vous dit que tout est parfait, c'est pas vrai. On pleure. Il y a des fois, moi j'ai trop pleuré. Il y a des fois, tu te dis, c'est bon, je laisse tomber, j'abandonne, je laisse vos trucs de sous-location, j'y vais. Mais c'est là, au fond de la vallée que tu dois te dire, non, je lâche pas. Et là, ce qu'elle a fait, c'est que même dans ce temps de désespoir, on va dire, où tu pensais que le propriétaire te dit, viens, on prend un verre, on signe et tout. T'as fini de danser, on te dit, quelqu'un est passé derrière, il me prend au fond de commerce. Et là, tu as la force, tu vas puiser encore l'énergie pour continuer à chercher. Et c'est là que ça fait la différence. Parce que là, il y a beaucoup qui vont abandonner. Là, il y a 90% de personnes qui vont se dire, bon, demain, là, je vais me reposer. Et demain, on oublie, on recherche plus. Et là, découragement, et on abandonne. Non. Déjà, bravo pour ça. Merci. Continue. Et c'est là que ça commence, en fait. Samedi, j'avais d'autres pistes, là. J'ai commencé à faire des études de marché. Je dis, tiens, ça, c'est rentable. Puis dimanche, je commence à appeler. Et là, on m'écoute, en fait. Parce que là, je pense que j'appelle dans une autre optique. C'est dans une optique de j'ai plus rien à perdre, de toute façon. Et puis là, monsieur qui me fait, je suis en vacances. Oui, je suis en vacances, mais bon, on en parle et tout. C'est pas grave. Je me suis prise aussi beaucoup de refus ce jour. Ensuite, la semaine, elle a commencé tranquillement. Lundi, mardi, je t'ai couché, je reçois plein de messages pour me dire des visites. Et moi, lundi soir, donc j'avais contacté le propriétaire du bien que j'ai actuellement, qui m'a recontacté mardi à midi. Là, on discute. Elle me dit, oui, j'ai vu votre message. Alors, mon message, il était un peu ambigu. C'était fait exprès pour qu'elle m'appelle et que je lui explique mieux. Donc, elle m'explique que effectivement, elle pense qu'elle comprend parce qu'il y avait un autre concurrent sur le bien, il me semble. Et donc, elle me dit, mais je vous avoue que moi, je suis plus particulier. Je comprends pas le business model, donc je veux pas prendre de risques, etc. Moi, je veux des particuliers. Pas de problème. Je suis particulier. Oui, je suis particulier. Enfin, il y a rien qui change. Donc, je suis particulier, puis j'ai une micro-entreprise, donc tout va bien. Parfait. Donc, je lui dis, il y a pas de problème. On se fait une visite. Et là, elle me dit d'accord et tout. Je dis ouais, mais elle me dit ce soir. Je dis oui, ce soir, il n'y a pas de problème. Donnez-moi l'heure, donnez-moi l'adresse et j'y vais. Donc, elle me donne l'adresse et moi, je fais l'étude de marché tout de suite. Vite fait. Tout ça, c'est l'importance de la formation parce que quelqu'un qui ne s'est pas formé, tout de suite, tu vas courir à la visite, juste voir le bien magnifique, je prends, sans faire l'étude de marché sur le bien. C'est ça. Qui est différent de l'étude de marché de la ville. De la ville, c'est clair. Et du coup, tu fais ton étude de marché, ça donne quoi? Je fais mon étude de marché, premier outil et tout, entre midi et 2, je dis, ça va, je peux gagner quelques trucs. C'est pas le truc le plus fou, mais ça passe. Je refais avec un autre outil, et là, je dis, ça marche. Et du coup, je commence à faire mes calculs. Je dis, tiens, j'y vais, il n'y a pas de problème. Parce que moi, je n'étais pas partie sur un si grand bien. Je voulais commencer petit. Donc, j'arrive. Le courant passe dehors des premières... Mais moi, je suis venue armée. C'est-à-dire, je suis venue avec... C'était déjà une liane blessée, en fait. Ma plaquette commerciale. Ma plaquette commerciale. L'académie. L'accompagnement. Mes fiches de paie. Tout ce qui pouvait partir en ma faveur, j'ai tout ramené, je discute pas avec tout ce que je pouvais ramener avec moi et puis ma bouche, mon énergie, mon authenticité. Donc je suis arrivée, je lui ai expliqué, voilà, projet, tout ça. Donc on parle, je lui montre et elle m'a dit ouais, c'est beau la plaquette, oui, c'est vraiment professionnel. Je dis oui, c'est professionnel, il y a pas de souci, je vous explique et tout ça. Je lui montre mon sirène pour dire que tout va être déclaré et je lui montre. Je parle loin, je lui montre même l'académie, comment on discute. Par exemple, quand j'ai une question et que je ne sais pas répondre, voilà où je pose la question. Je lui montre les cours et je lui montre le site de ProBnB où je lui montre la liste des appartements de tous les membres de l'académie. Tout en lui disant, moi, j'en ai pas aujourd'hui, mais comme en fait, on est un collectif, on travaille ensemble, j'ai le droit d'utiliser leur image, etc. Voilà, donc je suis accompagnée en fait. Je ne viens pas comme ça sur le marché. Et là, elle me dit, d'accord, ok. Bon, on discute de tout ce jour-là, on visite et tout ça. Et moi, je lui dis, moi, en tout cas, je suis prête à signer même maintenant. Il n'y a pas de problème. Donc, elle m'explique les modalités. Et puis, elle me dit qu'elle me revient dans 2 jours. Et puis, dans les 2 jours, je ne l'ai pas laissé comme ça. J'ai envoyé des petits... J'ai envoyé, en fait, parfois des documents que j'avais pas. Pour la chauffer un peu, pour chauffer, tout ça. Je l'ai laissé tous les contacts et j'ai appris plus tard qu'elle a fini par appeler mon employeur pour être sûre quand même que j'avais au moins un travail à côté et que je me lançais pas comme ça. Donc, ça l'a rassurée et tout ça. Puis voilà. Un soir, pendant qu'on vient coaching. Et donc jeudi soir. Un jeudi soir. Parce que j'étais déjà passée par là le week-end. Donc, je me suis dit, je vais pas me donner comme ça à fond. Bon, moi, je suis très croyante. Donc, j'étais en train de prier.
Et puis, j'étais en train de dire à Dieu, si le bien là n'est pas bon pour moi, faut pas que le propriétaire là, il m'appelle. Sinon, si c'est bien, bah voilà, je verrai. Là, je finis, machin, je viens, je cours pour dire je viens là. Et là, mon téléphone qui sonne. Et puis, qui me dit, elle parle au début. Je dis, oh, c'est pour me dire qu'elle me donne pas, c'est pas grave. Non, mais en fait, j'ai vraiment cru à votre projet. Wow. Vous êtes tellement motivés et tout. Non, franchement, je pense qu'il n'y a pas... J'ai envie de vous donner votre chance. Wow. Je vous donne le bien. Et puis, je commence à sauter. C'était partout. Je me dis, c'est incroyable. Il y avait ma petite sœur. J'ai dit, j'ai un bien. Elle me dit, non, mais c'est trop bien et tout. Et là, bah, je me connecte et puis j'annonce. Je dis, bah, je suis en retard au coaching parce que j'ai un bien. Là, elle débarque en séance de coaching. Bonjour tout le monde. Désolée, je suis en retard parce que je viens de trouver un bien. Et puis voilà. Mais à partir de là, les vraies choses commencent. C'était jeudi. Samedi, on se donne rendez-vous pour signer. C'était le 1er février. Je suis très à cheval sur les dates. Donc, ce jour même, bah, du coup, je me suis dit, bon, c'est plus simple de peut-être trouver une décoratrice dans le coin, etc. Je contacte des amis qui me donnent donc le contact de ma décoratrice. Et ce jour même, pendant que je signais le bail, elle est venue, elle a commencé, etc. T'es au taquet, hein. Tu perds pas le temps. Non, pour moi, il n'y avait pas de temps à perdre parce que déjà, forcément, premier mois de loyer, en plus, elle l'a vendu loué meublé, donc 2 mois de caution, premier mois de loyer, même si j'ai réussi à négocier 1 mois, qu'elle m'a dit de payer plus tard quand même. Donc voilà. Donc elle est venue avec sa maman parce que en fait, je me rends compte après qu'on a à peu près la même tranche d'âge. Sa maman pour être sûre que les documents que je vais ramener, parce que c'est nous qui fournissons le bail. Donc là, ça change les choses. Et là, on a passé 2 heures sur le bail. Ils ont tout checké pour être sûr que tout était clean et tout ça. Donc, c'est bon, c'est fait. On a signé, on a fait des photos. Et quand on est rentré, on s'est envoyé des messages. Elle a même fait des photos avec la proprio, hein. Oui, en mode, ça y est, genre comme si elle achetait un appartement. Pourtant, c'est une location. Ça y est, remise de clés, félicitations. Un truc de dingue. Donc, on fait tout ça. Et puis, on s'envoie des messages le soir. Et je lui ai dit que j'allais lui présenter le projet, que je lui ai pas vendu du rêve et qu'elle verrait que je le mettrais vraiment en valeur, son bien, parce que c'est le deal et tout ça. Donc, on a discuté de plein de choses ce jour-là. Donc, moi, ça a commencé dès maintenant. Premier truc, ma décoratrice, elle devait partir en déplacement. Et moi, je disais, j'ai pas le temps. Moi, c'est 1 mois max parce que je paye et tout. Moi, il faut que je commence à avoir des... Eh ben, on s'arrange. On fait les choses différemment. Complètement différemment. On s'arrange. Voilà, même si elle est en vacances, c'est pas grave. Quand je vais acheter un bien, enfin, un meuble, elle me valide et tout. Sauf que, au départ, on dit bien, c'était meublé, mais on se rend compte que les meubles qui sont là, si je veux attirer de la clientèle, ça passe pas trop. Donc là, encore les plans qui changent, tu vas devoir investir un peu plus. Chaud, parce que mon budget était très limité. Ok, d'accord, bon, il n'y a pas de souci, c'est pas grave, on commence à chercher, on fait au mieux. Et là, je commence à chercher, je cherche tous les bons plans de Roubaix, tous les bons plans de ce que je peux chercher. Ça m'a pris toute mon énergie parce que bah, j'avais pas les moyens d'aller acheter tout de suite. Donc, tu t'es adaptée. Il fallait que je m'adapte. En fait, je voulais du chic, je voulais quelque chose qui attire, mais moins cher. Et je voulais pas aller prendre du cheap un peu partout, non. Donc, c'était pas facile pour mon ambition, en tout cas. Donc là, on a commencé à chercher et puis j'ai vraiment essayé dans tous les sens du terme. Après, on arrive petit à petit au résultat et puis elle arrive et puis là, moi, je commence à découvrir plein de gens, un artisan par-ci, le bon coin. Je fais plein de rencontres comme ça, des gens qui viennent m'aider et puis je mets la main à la pâte, je commence à faire la propre peinture. On mettra la vidéo où elle est en train de faire la peinture, elle était toute blanche. J'en pouvais plus, j'étais fatiguée, des nuits blanches. Franchement, pour être honnête, déjà sur la formation parce que le travail prend beaucoup de temps. Donc moi, je voulais aller vite. Donc des nuits blanches. Je finis le boulot, je cours. J'avais un objectif qui était très précis et cet objectif, il était là, c'était mon bien, il devait être fini. Donc, quelle que soit la fatigue, il fallait que l'énergie soit là. Pause. Alors, ça, j'adore. C'est-à-dire qu'on est dans le même esprit. J'ai une phrase que j'aime bien. On n'arrête pas quand on est fatigué, on arrête quand on a fini. C'est ça. Et en fait, quand tu as ton objectif qui est bien clair, il n'y a rien qui peut t'arrêter, même pas la fatigue, même pas le sommeil. Et en fait, ton corps suit. Et c'est après que tout redescend. Et là, bon, je pense que là, c'est ce que tu vis actuellement. T'as plus de force. J'ai plus de force. Mais pendant que t'es dessus, t'es à fond. Et le résultat, il est juste magnifique. C'est ça. Quoi. Les montées, ouais. Et du coup, toi, tu as mis à peu près combien? Parce que là, on va afficher les photos de son bien là. Tu as mis à peu près combien dans la décoration? Bah, finalement, la décoration de toute cette maison, 5 000. Non. Uniquement les mobiliers. Et j'ai dû tout refaire, quasiment. C'est combien de pièces? 4 pièces. Il y a 4 pièces. Franchement, c'est pas le prix. Est-ce que vous voyez les photos, là?
la déco, tout ça, 5 000. Sachant qu'elle a changé tous les meubles et tout. Donc, en fait, tu t'y es mise dedans. Tu as fait toi-même les peintures. Tu as fouiné, tu as cherché. Non, mais bravo. Merci. Bravo. Merci. Donc, les gars, vous n'avez plus d'arguments. Ceux qui me disent, ouais, mon budget est limité pour me lancer et tout. Quand on met grosso modo tout ton projet, hormis la formation et tout, combien tu as mis dedans jusqu'à aujourd'hui? Hormis la formation, on compte aussi les premiers mois de loyer, des choses comme ça, 10 000. Tu vois. 10 000. Tu vois. Donc, les amis, s'il vous plaît, vous n'avez plus d'excuses. D'accord, maintenant on va rentrer dans les chiffres. Donc là, c'est ce qui nous intéresse. Bon, il est tout récent, tu viens juste de le mettre, mais je sais que là, tu m'as appelé en mode Esther, j'ai pas encore de réservation. Qu'est-ce qui se... Ma chérie, lâche prise. Oui. C'est le début et tout. Comment ça se passe tes débuts quand tu mets ton bien en ligne? Moi, je suis très naïve. Je suis une personne très naïve je suis assez optimiste. Donc, j'arrive comme ça. J'ai fait cette décoration. Tout le monde me dit que ça va marcher. Donc, le truc, c'est je fous la pression à tout le monde. On le met en ligne. Il faut que ça aille là. Donc, on le met en ligne. Pour moi, bah, c'est bon. L'étude de marché a dit ça. Donc, mars, moi, je suis censée être autour de ces chiffres-là. Pour moi, c'est ça. Mais non, la réalité me rattrape parce que il y a des concurrents sur le marché. Parfois, au début, en fait, on cherche pas de la rentabilité. On cherche juste à ce que les gens viennent. J'avais pas compris. Moi, je mettais juste le prix qu'il fallait mettre, mais un prix bas, mais je comprenais pas trop le principe. Donc, j'ai pas trop de résas. J'ai quelques résas. Après, ça s'arrête. Et là, j'appelle Esther. Je dis, c'est bizarre. Ça fait une semaine que mon bien est en ligne. J'ai des résas, mais pas beaucoup. Je pensais que ça allait tomber comme ça. Je comprends pas. Et là, elle me dit, non, mais on fait un coaching d'abord pour voir ce qui va pas sur ton annonce. Peut-être qu'il y a des choses à optimiser en plus, etc. Je suis une personne impatiente, hein, c'est ça la vérité. Donc, on fait le coaching et puis on voit que globalement, tout va bien. On me donne peut-être 2-3 petites astuces que j'essaye d'appliquer en plus. Là, ça commence à arriver et tout ça. Je me dis, OK, d'accord. Mais en fait, j'arrivais pas à lâcher prise. J'arrivais pas à lâcher prise parce que c'est la première fois de ma vie. C'est ça, le truc. Peut-être que beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont peur de se lancer par rapport à ça. C'est de me dire, j'ai galéré à mettre mon argent de côté. Il y a jamais personne qui me l'a donné. Et là, je suis en train de jouer un peu à cache-cache avec mon argent. C'est comment? Au poker. Oui, je sors mon argent. Tu vois que des sorties d'argent. Et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je doute. Je me dis, il faut que ça marche parce que autrement, je vais devenir folle. Là, ça va pas. Donc, j'arrive pas à lâcher prise. Je veux que ça marche. J'ai pas d'autre solution. Et puis, je contacte Esther. Et puis, Esther, elle me dit, Sarah, il faut que tu lâches prise. C'est important, le lâcher prise et tout. Et là, je me dis, mais oui, en fait, je peux pas tout contrôler. Là, j'ai fait ce que je pouvais. C'est ça. Et puis, bon, beaucoup d'entrepreneurs à côté qui me disent, au début, tu es sur fonds propres. Mais moi, j'avais pas imaginé ça. Moi, je pensais que ça allait marcher tout de suite comme ça. Et puis, je me dis, mais en fait, je suis en train de me plaindre. Ça fait que 10 jours que je suis sur le marché. Mais en 10 jours, j'avais déjà 5 résas. C'est beaucoup. Mais c'est juste que moi, je pensais que comme c'est mars, 17 il faut que je paye le loyer de mars avec. Et puis c'est tout, on passe à autre chose. Mais en fait, non, c'est pas comme ça. Et là, je me dis, d'accord, mais on va faire autrement. Et bon, ça, c'est bien, le bien et tout ça. J'ai eu plein d'idées. Et puis, je dis, tant qu'à faire, autant faire les choses. Je lance ma marque parce que je me dis, ça marche, là. Je dis, tiens, je suis dans l'immobilier, tant qu'à faire. Donc, je lance SM Comfort Houses. Et puis, je suis aussi tes conseils pour dire, le bien, il est en ligne. Il faut faire de la pub et tout pour que ça ramène du monde. Donc, je fais de la pub. Je me dis, mais je vais montrer ce que j'ai fait sur ce bien. Je profite pour créer mes réseaux et tout ce qui va avec. Ça, c'est ce que je fais à côté. On fait les vidéos, tout ça. Donc, on essaye, en tout cas, du mieux qu'on peut. Puis, quand on voit le projet, me dit, c'est trop beau, c'est bien. En tout cas, c'est très bien fait, ça va marcher. Et puis, moi, je disais, OK, félicitations, tout ça. Mais moi, je pense pas à ça. Moi, je pense à l'argent. Je dis, non, il faut que ça rentre, là. C'est comment? Mais en fait, il faut du temps. Et puis, j'ai décidé de lâcher prise. J'ai décidé de faire mon ramadan parce que j'étais fatiguée. Et puis, j'avais d'autres projets personnels à côté. Et puis, mon taf aussi, qui me prend énormément de temps. J'ai commencé à lâcher prise et puis là maintenant, des fois, t'es couché, un matin, enfin, ça se fait petit à petit. C'est pas encore tout qui est rempli, mais ça vient petit à petit. J'ai arrêté d'écouter les gens et puis je prépare mon cerveau comme ce que j'ai fait avant d'investir. Et là, je me dis, je m'entoure que de personnes positives qui sont dans le truc, qui te disent c'est le lancement. Et puis là, je me dis, OK, c'est tout, c'est comme ça, j'ai osé, j'ai pris un risque. Et puis, c'est le début. Donc, les gars, c'est le début. J'ai pas beaucoup de sous. Mais en fait, j'y crois. Quand je regarde ce que j'ai fait en 3 mois, j'arrive pas à y croire. Et puis de me dire qu'il y avait le taf à côté, de faire tout ça. Moi-même, je suis dépassée. Je me suis dit au début, je suis juste venue pour me dire, je veux investir, je veux gagner de l'argent ou autre. En tout cas, je veux faire des choses en plus de ce que je fais aujourd'hui.
Et puis, je vois que c'est plus grand que moi parce que j'avais pas imaginé que j'allais créer la marque tout de suite. J'avais pas imaginé que, en fait, je serais entourée d'entrepreneurs, que je verrais plein d'entrepreneurs. Et pour moi, c'est ça la plus grande victoire. Et puis aujourd'hui, Wow. on se voit, en fait, enfin, purée. Moi, ta formation, je me dis, mais comment c'est possible qu'on se voit? Je voyais cette femme qui faisait sa publicité et tout ça. Je dis, mais c'est qui cette femme-là qui nous dit que tout est possible, etc. Et là, on se voit, on est en train de parler. Pour moi, c'est ça la plus grande victoire. Et ça, en seulement 3 mois. Donc, franchement, là, le compte en banque, j'ai oublié un peu. On va oublier le compte. Non, mais c'est très fort ce que tu dis. Ce qui compte le plus, je pense que c'est le parcours, tu vois. Quand tu vois la Saran de décembre, avant le 9 décembre, et la Saran de maintenant, en fait, t'as appris tellement de choses, t'as découvert des personnes en termes de réseautage, en termes de compétences, de dépassement de soi. On te dit, oui, on te donne plus. Tu vas négocier avec une propriétaire ton projet. Elle était réfractaire au début, finalement, elle te dit, oui, je crois en toi, j'y vais. En fait, tout ça, mais c'est juste énorme. Ouais. C'est juste énorme. Et en plus de ça, tu as fait un travail magnifique. Donc, comme on te disait, c'est le début, le temps que ça décolle. Tu vas atteindre la vitesse de croisière. Ton bien, il est juste magnifique. Merci. Et voilà, ça va venir. Là, les réservations commencent à arriver. Tu es trop pressée. Les réservations commencent à arriver, tu vois. Et franchement, moi, je te dis un grand bravo. Je suis trop fière de toi, trop fière. J'aimerais que tous les élèves de l'académie fassent comme Saran parce que tu es arrivée déterminée à fond et tout. Et ça paye. Le travail paye. Il y en a qui vont se dire... ouais, elle a la chance, et en 2-3 mois, elle a eu son bien. Non, c'est pas la chance. Si elle vous raconte comment elle a galéré, comment elle dormait pas, comment elle était en train de faire la peinture, comment quand le propriétaire a dit non, finalement, elle est repartie encore. Et c'est ça qui compte à la fin de la journée. Donc, moi, j'ai envie d'encourager quelqu'un aujourd'hui. Si tu veux te lancer dans ce business, lance-toi. Mais forme-toi. Bats-toi et surtout persévère parce que les temps de découragement, de down, il y en aura. Mais justement, quand tu es bien accompagné, il y a les coachs, il y a moi, il y a les autres élèves. Franchement, ça le fait. Alors, on tire vers la fin de cette émission. Qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un qui regarde aujourd'hui et qui se dit ouais, c'est pas mal cette histoire-là, j'ai envie de me lancer, mais qui doute encore. Voilà, qu'est-ce que tu peux lui dire? Bah, franchement, moi, si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, c'est que arrêtons de douter, en fait. Il faut se lancer. Et une fois qu'on est dedans, de toute façon, comme on a mis un peu toute son énergie, on n'a pas d'autre choix que, en fait, de se bouger. Et puis, par rapport à tout ce qu'on peut apprendre à côté, etc., c'est des expériences, la vie. Je pense très sincèrement que la vie, c'est beaucoup d'expériences. Et en fait, valent la peine d'être vécu. Parfois, on peut échouer. Enfin, moi, j'ai beaucoup échoué dans le peu de temps là qui s'est passé. Donc, on peut échouer. Après, on se relève, etc. Et on va vivre de doutes. Mais c'est comme ça parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Mais au moins, le fait d'avoir tenté quelque chose, on peut expliquer ce qu'on a fait et ça prouve notre courage. Et très honnêtement, si vous voulez vous lancer, lancez-vous. Et puis aujourd'hui, j'ai appris aussi, mon mindset, il a changé par rapport à l'argent. L'argent, ça part, ça vient. En fait, finalement, ce n'est qu'un outil de travail. Il ne faut pas que ça nous drive. Donc, derrière, c'est censé travailler pour vous. Il y a un moment où c'est vous qui le sortez. Et puis, à un moment donné, c'est lui qui va venir vers vous. Mais ça, il faut le construire et il faut préparer son cerveau. Pour ma part, j'ai lu beaucoup de livres. J'ai été suivie dans l'académie et j'ai été formée. Et heureusement pour moi, d'ailleurs. Vous trouvez ce qui peut vous arranger. Moi, c'est les livres qui m'ont aidé à préparer mon mindset. Et j'en suis très heureuse, je suis très contente. Alors, je suis très, très fatiguée à l'heure où on est en train de faire ça. Je suis KO. Mais franchement, ça en vaut la peine. Et puis, merci beaucoup, Esther. Je t'en prie. Si c'était à refaire, est-ce que tu le referais? Bien sûr, bien sûr. 2 fois plus. Maintenant, j'ai plein d'idées. Maintenant, dès que je vois un truc, avant, quand on me donnait 5 000 €, je savais pas. Je me disais que j'allais mettre 5 000 € de côté ou peut-être j'allais voyager ou autre. Aujourd'hui, donne-moi 10 000 €. Je sais exactement quoi faire avec 10 000 €. T'as tout le plan. J'ai le plan. Je sais quoi faire de mon argent. Donc, rien que ça, je suis contente. Non, mais c'est super, c'est génial. En tout cas, merci d'avoir participé à l'émission. Merci à toi. En tout cas, vous qui nous avez suivis, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve dans la prochaine émission. Au revoir.